La Fondation Éducation et Recherche pour l'enseignement aux malades chroniques a fêté le 3 décembre 2012 son 20e anniversaire. Son fondateur, le professeur Jean-Philippe Assal, épaulé et inspiré par son épouse Tiziana, a consacré sa vie à mener des recherches et à inventer des pratiques de formation et de transmission pour les patients et les soignants. La Fondation a mis sur pied de nombreux séminaires et ateliers créatifs afin de replacer l'humain au cœur de l'encadrement thérapeutique. Petit aperçu d'une soirée festive à laquelle a participé l'association Le Rire Médecin, elle aussi au service de l'humain par la créativité et l'imaginaire. 20 ans, c'est quand la vie commence, donc je me réjouis des 20 prochaines années. Jean-Philippe m'a montré le côté imaginatif et créateur étonnant qu'il a, lui et Tiziana, faut dire, et je trouve que c'est une belle leçon. C'est mon fils ou ma fille qui a 20 ans, et puis qui regarde peut-être comment il peut s'échapper de ses parents. Un mot pour évoquer cette fondation et cet anniversaire. Merci Jean-Philippe. Cette fondation, je l'ai vue se créer parce que j'étais la secrétaire d'Assal pendant 12 ans. Je suis impatient de voir cet accomplissement et cette fête autour des 20 ans déjà de ce projet. Ça représente tout un aboutissement extraordinaire. Je suis touchée de partager ces 20 ans d'un travail passionné de Jean-Philippe, d'un engagement de sa vie. J'en sais rien pour l'instant. Ça va très bien se passer. Un beau souvenir, la première expérience du théâtre du vécu. Qu'est-ce que ça évoque pour vous cet anniversaire en un mot, 2 mots ou 3? Pourquoi on est là? Que du bonheur. Ça en fait 4. J'espère que ça va passer. Ce qui me plaît, c'est l'art lié à la maladie pour aider les enfants, puisque c'est les enfants qui me concernent aussi. Voilà, c'était bien ça, je trouve. Non, c'est vrai, hein. Le théâtre surtout. J'ai beaucoup aimé le séjour au lac de Garde avec le théâtre du vécu. J'ai eu l'occasion de participer à un atelier de théâtre du vécu. C'était formidable, le partage avec tous ceux qui étaient là, qui ont fait partie. C'était bouleversant. Ça représente tous les parcours finalement de Jean-Philippe et tous les accomplissements et on peut ses rêves aussi réaliser. Voilà. Et il y a une personne qui dans notre fondation a été fondamentale. C'est Tiziana Assal. Depuis 50 ans, tu m'as soutenu dans toutes sortes d'idées, un peu ridicules, un peu marginales. On fête nos 50 ans de mariage l'année prochaine, mais cette fondation, je te la dois. On a tous des liens avec cette transposition musicale qui exprime le choc, la reprise debout et une certaine acceptation. Il faut essayer de créer pour dépasser ses propres limites. Mais vous savez, cette créativité, ce n'est pas la grande créativité d'un artiste.
c'est peut-être une dame ou un monsieur sur une chaise à roulette, une chaise roulante, qui joue en lançant à son voisin une petite balle. Alors on a fait beaucoup de séminaires et on avait demandé à un groupe de médecins et d'infirmières, est-ce que vous pourriez dessiner un totem où vous pourriez illustrer l'attitude du médecin envers son malade. Là, sur la tête, il y avait une espèce de mèche. Alors il disait, c'est les séminaires ficelés par l'équipe de la fondation qui décoiffent un peu tout le monde. Et puis, sans avoir dit fleurette, voilà comment une célèbre directrice médicale en Italie essayait de mettre la cloche. Ensuite, une autre directrice d'une grande polyclinique en Grèce utilisait les cornes de la vache comme si c'était une bicyclette. Une autre chose assez intéressante, un diabétique dessine que je me sens comme un acrobate. Et puis quelqu'un qui est gravement handicapé, est-ce qu'on peut quand même essayer d'exprimer un petit espoir? Et je suis très fier d'avoir parmi nous le patron du centre de diabétologie de la Pitié-Salpêtrière, qui maintenant fait chaque mois un théâtre du vécu avec ses patients. Comment est-ce que vous êtes laissé conquérir ou en tout cas convertir? Quand Philippe Pascal dit il faut que tu fasses, les patrons, vous avez très bien dit, là, créer du jeu, c'est débloquer les situations. C'est ce qu'on entend dire, pour moi c'est un nouveau départ. Pour moi, c'est la fin d'un long processus. C'est un événement. Je pense que ce serait une grande école pour les étudiants en médecine, tout le cursus, grâce à des professionnels de l'art, de retrouver le sens de l'empathie qui est indispensable au métier de médecin. Non, la médecine n'est pas industrielle. Non, le médecin n'est pas un ingénieur. Oui, le médecin reste un artisan et si possible, il devienne un artiste. Voilà une dame qui a tellement touché les acteurs que, à la suite de la mise en scène, s'est développé un lien. Les psychologues veulent être maîtrisant la distance entre le patient et eux-mêmes. Et cette distance, souvent, interfère avec l'expression artistique. Certains qu'on a vus plusieurs années après disent, mais vous vous rendez pas compte, ce moment d'écriture, de mise en scène, de jeu avec les acteurs ont été pour moi un allègement d'une espèce de souffrance infuse qu'on gardait depuis longtemps. Et le théâtre du vécu et les ateliers de peinture que gère Tiziana se complètent d'une manière très fine. Puis un patient a dit, moi ce qui me plaît c'est de devoir puiser en moi-même l'expression de la peinture. Depuis 20 ans, grâce au rire médecin, au moins 2 fois par semaine, les enfants récupèrent le droit d'être des enfants. Le jeu est au cœur de la créativité. S'il peut y avoir création à un moment donné, c'est parce qu'il y a du jeu.
soignant, dans son obligation de faire un diagnostic, n'est autre qu'un comptable des chiffres rouges. Ce qui va sauver le comptable, c'est de passer par le fil de l'aiguille que nous offre l'art. Nous voulions te remercier en t'offrant ceci qu'on a longuement médité avec l'auteur et qui est donc une de ces photographies originales de Jacques. Alors il fallait que je reçoive ça pour symboliser cette miracle de l'homme, de la nature et de la foi. Quel était le moment qui vous a le plus touché? Le bouquet de fleurs et puis la sincérité de tous les moments en fait. La magie qui allie l'art, l'expression, la technique, l'humanité. Le médecin avec son sourire, à part les clowns, je sais pas, il peut, si on peut dire, sauver la vie des patients. Fasciné une fois de plus de voir les pouvoirs créateurs de Jean-Philippe qui ne s'arrête pas. Il a passé la retraite depuis longtemps et qui continue à mobiliser tout ce monde, tous ces gens de différents horizons. Tu prends des adultes, il n'y en a pas un qui admire les pâquerettes. Il n'y en a pas un qui se dit « il ne faut pas que je le marche dessus hein. ». Cette pâquerette, c'est l'expression de la vie. Plus que 20 années de transformation de centaines de drames vers un chemin de guérison, ce sont 20 années aussi au cours desquelles un être humain a pris le temps d'aimer les menues choses et de contempler les fleurs, toutes les fleurs.